Hello, bienvenue, je suis Lauriane Mondésir, je suis coach en développement personnel. Ma mission est d'accompagner les femmes à faire de leur bien-être une priorité sans culpabilité. Et aujourd'hui, je suis très heureuse de te présenter mon atelier sur le Vision Board. Alors, le Vision Board, c'est un outil de visualisation. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui d'abord dans un premier temps, c'est qu'est-ce que c'est que la visualisation? Qu'est-ce que c'est que le Vision Board? On va apprendre à créer son vision board. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi en français un tableau de visualisation. Donc, pour cela, on va voir comment créer son objectif, comment réaliser cette opération, comment organiser les différentes étapes, le montage sur le tableau pour enfin le terminer et l'accrocher. Donc, on commence tout de suite. Déjà, je vais te parler aujourd'hui de visualisation. Qu'est-ce que c'est que la visualisation? La visualisation, c'est une méthode. C'est une méthode qu'on utilise avec son imagination pour réaliser tous nos objectifs, nos projets, nos désirs. C'est une méthode qui permet d'évoquer son subconscient. C'est une méthode qui nous permet de subconscient qui représente quand même 88% de notre cerveau pour pouvoir réaliser, duper notre cerveau et attirer à nous la loi de l'attraction dans notre vie. Donc, on va conditionner notre esprit vers notre objectif pour être naturellement guidé vers sa réalisation. Ça va faire qu'on va ancrer un message au plus profond de nous pour qu'il guide nos actions, nos comportements, etc. Donc, pour vous parler de cette visualisation, j'ai envie de vous parler de mon expérience il y a 7-8 ans, quand j'ai découvert la visualisation avec le livre de Lise Bourbeau, qui s'appelle Écoute ton corps. Et en fait, dans ce livre, après chaque chapitre, Lise Bourbeau nous invitait à faire un exercice pour pouvoir, voilà, euh, mieux comprendre le contenu de ce chapitre. On tombe sur le chapitre visualisation et là, elle nous explique que on est capable de créer notre vie, qu'il suffit de l'imaginer pour le créer. Et là, je me dis, enfin, c'est un peu, c'est des belles notions, tout ça, mais honnêtement, je trouvais ça un peu fort de café. Donc, elle nous demande dans cet exercice de créer une situation, d'imaginer dans notre tête la situation que l'on souhaite et tous les jours de repenser à cette situation en y mettant les détails, le ressenti, les émotions, tout ça, jusqu'à ce que cette situation se crée. Donc, je me dis, allez, Lauriel, c'est un peu fort de café, son truc, mais bon, ça ne coûte rien d'essayer. Donc, évidemment, à l'époque, j'étais assez têtue, assez cartésienne, et donc, du coup, je me dis, OK, ben, je vais créer un truc hyper compliqué, un déjeuner improvisé avec un ami que j'ai pas vu depuis hyper longtemps. C'est lui qui m'invite. Voilà où il va chercher le repas avant de m'appeler. On va déjeuner dans un parc à côté du boulot. J'imagine même le lieu, l'environnement, l'arbre autour duquel on va tourner en discutant. J'imagine les dialogues. Il faut y mettre un maximum d'informations. Donc, j'y vais à fond. Et en fait, tous les jours, je me force à penser à cette situation et à la ressentir. C'est-à-dire que c'est pas juste on imagine un scénario, on se projette dedans, on revit, on vit la situation comme si on y était. Ça dure à peu près un mois. Et je vous jure qu'au bout d'un mois, cet ami m'appelle, il est dans les parages, il me propose d'aller déjeuner, il est déjà passé à la boulangerie à côté de mon boulot pour nous prendre à manger. Et en fait, pendant toute cette heure de déjeuner, je suis sur le cul en train de me dire, c'est moi qui ai créé ça. C'est... Il me parle et moi je suis là en train de me dire, mais c'est moi qui ai inventé cette conversation. On tourne autour de ce fameux arbre que je connais bien et je me dis, mais c'est moi qui ai créé ça dans ma tête. Donc ce jour-là, je me suis dit, mais on est hyper puissant. Et si on était capable, si on était conscient de cette force, même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, tu pourrais mieux l'utiliser, cette visualisation, on serait capable de créer n'importe quoi. Donc aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. L'objectif premier, c'est de décider de quel est votre objectif, qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans ce tableau de visualisation, parce que le tableau de visualisation,
c'est un exemple en fait d'exercice de visualisation. C'est une des méthodes qu'on utilise en visualisation. On peut l'utiliser en faisant de la relaxation, on peut l'utiliser de plein de façons. Le vision board, c'est une méthode. Donc, c'est un outil dans lequel on va représenter son objectif. Ça peut être mission de vie, ça peut être professionnel, ça peut être son objectif relationnel, situation amoureuse, ce qu'on veut, en fait. On peut y mettre tout dedans. On peut aussi faire un vision board par thématique. Tout est possible. Donc, c'est un exercice c'est une forme de méditation et d'autosuggestion parce que quand on va créer son vision board, on va y mettre dedans énormément d'intentions, on va y mettre dedans son cœur, on va y mettre ses envies, on va y mettre ses désirs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cerveau humain ne fait pas la différence entre la réalité et les images. D'où ma conception, ma création de ce moment avec cette amie, parce qu'en fait, à un moment donné, je m'y suis tellement projetée pendant à peu près un mois qu'à un moment donné, mon cerveau, il ne savait plus si c'était réel ou pas. Et c'est ça qui lui permet de manifester. On ne cherche pas trop à comprendre si c'est l'univers, Dieu, peu importe. En tout cas, plus on se projette dans ce qu'on souhaite, et plus qui on veut, mettra les choses en place pour pouvoir les créer. C'est comme ça que ça fonctionne, la visualisation. Donc, ce que je vais vous proposer pour qu'on puisse se projeter de façon un peu plus consciente, je vais vous laisser quelques minutes pour réfléchir à votre objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre dans ce tableau de visualisation? Quel projet, quelles envies, quels désirs vous souhaitez mettre dedans? Et ensuite, avant que l'on commence la réalisation du tableau, je vais vous proposer une courte méditation uniquement pour vous projeter, pour vous permettre de déjà ressentir les choses. Et ensuite, on va le réaliser ensemble. Donc, je vais mettre une petite pause et je vais vous laisser 2-3 minutes pour réfléchir à votre sujet, tout simplement. Alors, j'espère que votre projet est assez clair. Je vais vous aider un petit peu en faisant cette méditation. Elle va être très courte. L'objectif, c'est que vous puissiez un petit peu mieux conscientiser ce que vous souhaitez mettre dans ce tableau de visualisation. Alors, je vais vous proposer de fermer les yeux, de vous installer confortablement dans votre fauteuil. Vous allez fermer les yeux et on va démarrer. Alors, vous allez prendre quelques instants pour vous détendre complètement. On ferme les yeux et on va laisser aller les tensions, les soucis du quotidien. Respirez profondément. Sentez l'air entrer dans vos poumons et expirez doucement en relâchant toute la tension à chaque expiration. On inspire, on ressent l'air dans les poumons. Et on expire doucement en relâchant toutes les tensions. Imaginez-vous maintenant dans un endroit calme et serein. C'est un lieu spécial, rien que pour vous. Prenez conscience des sensations autour de vous, les doux rayons du soleil qui caressent votre peau, la brise légère qui vous effleure, les sons apaisants de la nature qui vous entoure. Maintenant, visualisez votre objectif.
Voyez-le clairement devant vous, comme s'il était déjà réalisé. Observez les détails, les couleurs, les formes. Ressentez l'émotion qui vous envahit lorsque vous réalisez que votre objectif est atteint. Laissez cette émotion vous envelopper complètement. C'est une sensation de joie, de fierté, de réussite. Ressentez ces émotions. Imaginez-vous en train de vivre votre objectif en savourant chaque instant. Voyez-vous en train de prendre les mesures nécessaires pour y parvenir, en surmontant les obstacles avec confiance et détermination. Vous êtes puissante. Vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Maintenant, prenez un moment pour vous connecter à cette version de vous-même qui a atteint son objectif. Quels sont les traits de caractère qu'elle incarne? Quels sont les choix et les actions qu'elle a fait pour réussir? Vous sentez-vous aligné avec cette version de vous-même, avec cette force intérieure? Visualisez-vous en train de partager votre succès avec vos proches, en inspirant les autres par votre réussite. Ressentez la gratitude et la satisfaction de savoir que vous avez accompli quelque chose de précieux et de significatif. Sachez que cette visualisation est un puissant outil pour manifester votre objectif dans la réalité. Vous avez maintenant le pouvoir de faire de cette vision une réalité. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour atteindre cet objectif. Vous avez toutes les ressources nécessaires en vous pour atteindre cet objectif. Lorsque vous serez prête, vous comptez jusqu'à 5 et vous revenez dans la pièce dans laquelle vous vous trouvez en pleine forme et en pleine santé. Vous pouvez ensuite commencer doucement à ouvrir les yeux et ramener cette sensation d'accomplissement et de réussite avec vous, sachant que vous avez pris un pas de plus vers votre objectif. Alors, comment ça va? Comment ça va après cette courte méditation de visualisation? Dans un premier temps, je vais vous encourager à prendre des notes de cette visualisation
et à y revenir si nécessaire, si vous avez besoin de vous réimprégner de ces sensations pour renforcer votre détermination et votre confiance pour atteindre votre objectif. Ah, ça fait du bien. Alors, on va passer à l'objectif. Après cette méditation, j'espère que l'objectif pour vous est plus clair. Je vous ai mis à droite cette roue de la vie parce que voilà, si on ne sait pas trop, quand on ne sait pas trop ce qu'on veut mettre, comment réaliser, comment créer son objectif, on peut aussi se servir de cette roue de la vie qui est une roue qui comprend les différentes thématiques, on va dire, de notre vie, hein, et donc ça peut aider pour créer son objectif, de jeter un petit œil en se disant, bon là, est-ce que j'ai pensé à tout? Est-ce que j'ai pensé à ma santé? Est-ce que j'ai pensé à mon cadre familial? Est-ce que j'ai pensé à la partie financière, l'argent, c'est important? Est-ce que j'ai pensé à ma carrière? Est-ce que j'ai pensé à mes loisirs? Voilà, ça vous permet, si vous souhaitez faire un tableau de visualisation plus complet avec les différentes thématiques de votre vie, c'est-à-dire un vision board un peu global, et ben voilà, on peut se servir de cette roue. C'est important aussi de réfléchir, c'est important de penser à ces questions qui, à mon sens, sont quand même importantes. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui compte le plus pour vous? Quel projet fait pétiller vos yeux, mais vous en parlez, dès que vous en parlez, mais vous n'osez pas aller jusqu'au bout? C'est ça qu'on va mettre dans ce tableau de visualisation. L'objectif, c'est de réaliser des choses qui nous font vibrer. On ne va pas mettre dans un tableau de visualisation notre liste de courses. Alors, pour ce faire, une fois que l'objectif il est déterminé, il est créé, on va commencer à créer ce tableau, on va commencer à l'organiser. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut pour l'organiser? On a deux choix. Soit on fait un tableau manuel, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver un grand tableau en liège ou un grand cadre. On peut aussi le faire sur un grand cadre. On prend un support A3 par exemple et on va l'intégrer dans ce cadre. On sait qu'après, on va pouvoir l'accrocher. Il ne faut pas hésiter à se faire kiffer pour un tableau de visualisation. On peut avoir du beau papier. Si on souhaite imprimer, on peut choisir d'imprimer sur du beau papier ou alors de choisir des magazines dans lesquels on va découper, donc évidemment des magazines dans lesquels on va trouver des images qui nous correspondent. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher des photos, des images, des citations, des phrases, des mots qui vont matérialiser tout ce que l'on souhaite réaliser. Donc, on va partir d'une feuille blanche. On va se dire, par exemple, mon objectif, c'est que ma société prospère, que j'arrive à en vivre, etc. Donc, on va matérialiser dans ce tableau tout ce qui représente pour vous la prospérité, la réussite de votre entreprise et tout ce que ça comprend. Donc, c'est-à-dire au niveau financier, au niveau des clients, quelles relations. Il va vraiment falloir détailler tout ce que vous souhaitez, tout ce que vous mettez derrière la réalisation de votre entreprise. C'est l'exemple, hein. Donc, du coup, les relations avec les clients, les relations avec les collègues, avec vos salariés si vous en avez, les relations avec les fournisseurs, ça va être le type de projet, de prestation que vous proposez, à quoi ça ressemble, les résultats, les chiffres, la visibilité, que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux, si on a envie voilà, que notre entreprise prospère et qu'on ait X millions d'abonnés, ben, c'est l'occasion là de dire mettre une image d'Instagram avec le nombre d'abonnés. Ça va être au niveau chiffre d'affaires, si on souhaite que ça nous rapporte beaucoup d'argent, c'est important de le matérialiser. Soyez le plus précise possible et trouvez les images, les phrases, les mots qui représentent avec le plus de précision possible l'objectif réalisé et le processus, c'est-à-dire les différentes étapes. Si on veut que dans un an, la société explose, c'est important de matérialiser les différentes étapes. Je ne sais pas, on peut mettre par exemple un schéma de mai, tant de chiffre d'affaires,
novembre, tant de chiffre d'affaires, 2023, voilà, on verra le processus, on verra l'évolution. Ça peut être X clients, puis X clients, puis feu d'artifice avec le nombre de clients que l'on souhaite atteindre en finalité. Ce qu'on veut, en fait. Mais il faut être le plus précis de façon à ne pas obtenir des résultats que l'on n'a pas choisis. Donc, on a cette possibilité de le faire sur un support manuel. On peut aussi le faire sur un support numérique. Je vais arrêter le partage ici pour vous montrer à quoi ressemble le support. Là, je vous ai fait un petit exemple sur PowerPoint, par exemple. Hop, voilà. Donc là, on est sur un support tout simple. Mais voilà, c'était comme exemple pour vous montrer. On peut aussi le faire sur Canva. Je vais vous envoyer par mail ce même exemple sur Canva. On le fait sur la forme, la taille, imaginez quand même un peu grand, et le format que l'on souhaite. Il faut que ça nous ressemble. On peut aussi le faire sur un tableau en liège, par exemple, et épingler des photos. Ça fonctionne aussi. Donc, l'idée ensuite, c'est de venir coller nos différentes images, nos mots-clés. Donc, on va le faire dans un premier temps. Je vais revenir sur mon tableau principal. Hop. Voilà. Donc, l'idée, c'est ensuite de faire un schéma, parce que parfois, on a beaucoup de choses à mettre. Je vous explique. Moi, par exemple, mon premier tableau, je l'ai fait en mettant plein de choses de ma vie. Donc après, il faut savoir organiser. Il y a par exemple des gens qui vont mettre en haut à gauche la partie travail, après au milieu la partie amour, ensuite la partie familiale, ensuite la partie loisirs. À vous de l'organiser comme vous voulez, mais l'idée, c'est pas de coller tout de suite, c'est déjà d'organiser qu'est-ce que je veux y voir. Donc, on peut écrire par exemple au crayon, ici, je vais mettre telle partie, ici, je vais mettre telle partie, etc. Et puis ensuite, il y aura toute la partie découpage des photos. On peut aller sur Pinterest, il y a énormément de choix de photos sur Pinterest, d'images inspirantes sur Pinterest. Les citations aussi, on va les trouver là-bas. Le texte, on choisit, on découpe, on colle, on va voilà, monter. Donc l'idée, c'est, je trouve que ce qui est plus sympa à faire si on le fait sur une version manuelle, c'est de prendre du scotch. On commence à organiser son travail. On peut laisser aussi des pages blanches en disant, dans cette partie-là, je rajouterai au fur et à mesure dans l'année, etc. Ça aussi, c'est OK. Mais on va commencer à coller avec des petits bouts de scotch derrière pour pouvoir s'assurer que, OK, ça, je le mets comme ça, etc. Et ensuite, on va passer au montage dans un deuxième temps avec la colle quand on est sûr de ce qu'on fait. Donc, au final, ça va donner voilà, quelque chose comme ça, où on peut mettre des messages rigolos, des mots-clés, une image pour, par exemple, là, on a quelqu'un qui est à fond sur le healthy, qui veut faire du sport, qui veut se remettre en forme. Donc, elle parle de plaisir, de motivation, de confiance. Elle a mis des baskets parce que voilà, ça représente le sport. Elle a mis des fruits, des alimentations saines parce qu'elle est dans un esprit de créer un corps sain, dans un esprit sain, il manque juste la photo pour le yoga, etc. On met un peu ce qu'on veut. L'idéal, c'est qu'on soit sûr qu'à la fin, on y met autant de mots et d'images qui représentent nos ressentis. Pensez aussi aux images qui représentent ce que les autres vont dire de vous. Pensez aussi aux images qui représentent la verbatim, en fait, les mots que les gens diront de vous. C'est important si vous avez envie, je ne sais pas, justement, de perdre du poids, on peut autant mettre des images qui représentent un corps affiné que des mots qui représentent des personnes qui disent oh là là, qu'est-ce qu'elle a changé, qu'est-ce qu'elle est belle comme ça. On met ce qu'on veut dans son tableau de visualisation. Donc, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de. La seule chose, c'est qu'il faut être précis pour que les messages que l'on envoie, les intentions que l'on pose soient claires. Pourquoi? Parce que si on a envie de voyager, qu'on met, je ne sais pas, la photo d'un avion, peut-être qu'au lieu d'avoir un voyage,
on va récolter un poste dans une agence de voyage ou je sais pas, une compagnie d'aviation. Donc, mettez-y vraiment le plus de détails possible pour que cela représente ce que vous souhaitez voir se matérialiser. Et ensuite, une fois qu'il est terminé, on n'aura plus qu'à l'accrocher. Alors, on va l'accrocher à un endroit qui soit visible. Alors, pas visible de la population, hein, mais visible de vous au quotidien. Donc, l'idéal, dans une chambre, dans votre salle de bain, mettez-le à un endroit où vous savez que vous allez passer plusieurs fois dans la journée. Et chaque fois que vous passerez devant, laissez-vous imprégner quelques minutes de ces ondes positives. Ça sous-entend quoi? Ça sous-entend que on sait pourquoi on a choisi chacune des images. On a mis derrière chacune des images une intention, une émotion. Donc, pour que ça fonctionne, c'est un peu comme moi quand je préparais ce fameux rendez-vous auquel je n'y croyais même pas, mais à chaque fois que je prenais 5 minutes pour y penser, je me projetais dedans et je mettais les émotions qui allaient derrière comme si j'y étais. C'est ça qui fait que ça fonctionne. Je connais des personnes une personne notamment qui avait fait la formation de coaching avec moi, qui, à l'époque, avait mis une jolie voiture parce qu'en fait, elle avait le permis, mais elle n'avait pas encore les sous pour se trouver une voiture, pour s'acheter une voiture. Et au bout de quelques semaines, donc avant la fin de la formation, elle avait sa voiture. Donc, on n'imagine pas la force, la puissance de ce tableau de visualisation. Qu'on y croit ou pas, qu'est-ce que ça coûte d'essayer? La seule chose, c'est qu'on y met de l'intention et de l'émotion. Donc, chaque jour, vous passez devant votre tableau de visualisation, prenez le temps de regarder chacune des photos et prenez le temps de vous projeter dans l'intention avec l'émotion que vous avez souhaité mettre dans chacune des photos choisies. C'est tout. Et laissez faire l'univers. J'ai noté du coup, en regardant votre tableau de visualisation, chaque jour, vous influencerez votre cerveau pour mettre en œuvre plus facilement la vie à laquelle vous aspirez. C'est comme ça que ça fonctionne. Que ce soit avec un tableau de visualisation, que ce soit avec de la méditation en lien avec de la visualisation, le résultat est le même en fait. On se projette tous les jours dans cette émotion, on se projette tous les jours dans ce projet que l'on souhaite réaliser, on visualise qu'on y est déjà, on visualise que c'est déjà là et on laisse faire le reste. J'ai envie de vous montrer mon tout premier, les tout premiers tableaux que j'ai réalisés. Ça date il y a un an, hein, c'était un peu plus d'un an, c'était au moment de la formation de coaching. Je vais essayer de vous le montrer ici, ça ressemblait à ça. Qu'est-ce que j'avais mis derrière dans ce tableau? Je ne sais pas si vous... Oui, ça y est, on voit. J'y avais mis des intentions de positivité, évidemment. J'avais mis des photos qui représentaient la convivialité, parce que voilà, j'aime ces moments où on se retrouve entre amis, etc. J'avais mis une photo de moi. Donc, si vous avez des belles photos de vous, je dis bien des belles photos, je ne dis pas qu'il faut être mannequin, mais je dis des photos qui ont été prises quand vous aviez un, un bon état d'esprit, des moments joyeux, où vous étiez heureuse, etc. C'est important de pouvoir faire des petits montages. Moi, c'est ce que j'avais fait là. J'avais pris une photo de moi où j'avais fait voilà, un shooting photo avec des copines pour un enterrement de vie de jeune fille. La photo, elle était trop belle. Et je l'ai collée sur l'écran en mettant une assemblée comme si j'étais à une conférence et qu'on mettait ma présentation, parce que c'est moi qui présentais. Voilà. Pourquoi? Parce que dans mon objectif, j'adorais faire des conférences sur le bien-être, transmettre devant un public. Donc voilà, c'est important. Si vous avez des photos qui vous représentent dans des moments joyeux, vous faites des montages, vous collez votre tête sur la réalisation que vous souhaitez et vous rajoutez dans ce tableau cette photo qui donne l'impression que ça y est, on y est déjà. Donc, dans ce tableau,
J'avais mis 2 belles photos de femmes noires, belles, que je trouvais qui avaient de l'assurance parce que j'avais envie de gagner cette assurance dans ma future vie, hein. Donc, tout ça, c'est arrivé après mon burn-out. J'avais indiqué que j'étais OK d'être parfaitement imparfaite. Donc ça fait partie des petites citations que j'avais mises ici. J'avais rajouté un peu de zénitude, une nana qui était plus posée, plus zen. J'avais mis une photo de cette montagne avec le burn-out en bas et moi en haut, en disant ça y est, c'est vaincu. J'avais rajouté le It's OK qui fait partie de mon quotidien aujourd'hui parce qu'il faut accepter de ne pas, je sais pas comment dire, d'accepter tout ce qu'on ne peut pas changer. Ça fait partie des phrases que j'utilise souvent au coaching. Voilà, il faut accepter ce qu'on ne peut pas changer. Des photos de plaisir. J'avais mis une photo de ma terrasse avec ma piscine parce que c'est un endroit où je me sens bien, où je me sens zen. J'avais mis l'atelier des kiffs avec une progression du nombre d'abonnés. On n'y est pas encore, mais ça a bien, bien progressé depuis que j'ai fait ce tableau de visualisation. Voilà, ma maison de rêve, etc. Donc, on peut y mettre ce que l'on souhaite. On peut y partager tout ce qui nous fait rêver. L'objectif ensuite, c'est de se projeter, de le regarder régulièrement en se demandant pourquoi j'ai choisi cette photo, qu'est-ce que cette photo représente pour moi, et se mettre dans cette intention pour que ça se réalise le plus rapidement possible, parce que ça va se réaliser. Voilà, voilà ce que je souhaitais vous dire à propos de ce tableau de visualisation. J'ai enregistré cette vidéo pour pouvoir vous transmettre tout ce que moi, j'utilise au quotidien pour le réaliser, hein. J'en ai fait d'autres depuis, hein. Je vous ai partagé mon premier, mais j'en ai fait d'autres depuis. Certaines choses se sont réalisées, d'autres sont en cours, mais voilà, c'est important que régulièrement, je me reprojette dedans pour concrétiser les choses. Donc, comment ça fonctionne? D'abord, il faut une bonne introspection. Le démarrage pour faire un tableau de visualisation, c'est ça. On fait une introspection, on se reconcentre sur soi. Il faut également une bonne connaissance de soi pour pouvoir ensuite avoir un bon objectif. Donc, ça démarre de soi, on se focalise, on se concentre sur soi pour mieux se connaître, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui me représente, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce que j'ai envie de concrétiser dans ma vie. Et ensuite, ça construit son objectif. Et cet objectif, on le projette dans ce tableau de visualisation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été clair pour vous. J'espère que les choses sont plus claires, plus fluides pour vous aujourd'hui. N'hésitez pas, je vais vous envoyer par email on va dire un format PowerPoint et un format Canva que vous pouvez utiliser. Mais le mieux, si vous pouvez, si vous avez le temps, prenez le temps de vous acheter un tableau et de faire un montage. Ça sera encore plus sympa, plus parlant pour vous. Faites-vous un beau tableau de réalisation que vous allez pouvoir accrocher et qui va représenter votre future vie. Je vous souhaite de kiffer ces heures, parce que ça va vous prendre du temps, ces heures que vous allez passer à réaliser votre tableau. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir à cette manifestation. Et si vous en avez envie, j'adorerais que vous me partagiez vos tableaux quand ils sont terminés. J'espère que cet atelier vous a plu. Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.